Bonjour Abdelghani Youmni. Bonjour, M- Madame Myriam Kokaina, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui. Alors je le rappelle, vous êtes économiste et spécialiste en politique publique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui plus ou moins nouveau pour le Maroc, celle de sa transition majeure, avec un vieillissement assez accéléré de sa population, parce qu'effectivement, on a cette impression que le Maroc, c'est un pays qui reste éternellement jeune, et pourtant, le dernier rapport du HCP, qui date de ce mois, montre justement qu'il y a surtout une accélération du vieillissement de la population marocaine, et je rappelle certains chiffres. Aujourd'hui, les plus de 60 ans sont près de 5 millions, soit environ 14% de la population, et d'ici 2050, ils seront même 10 millions. Et donc effectivement, c'est un vieillissement, on le sait, qui s'explique par des progrès sanitaires, des changements sociaux, évolution, allongement de l'espérance de vie, mais aussi des transformations de la société marocaine. On se marie moins, peut-être plus tard, on fait moins d'enfants. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport fait directement lien avec le taux de fécondité qui est passé au Maroc sous la barre des 2 enfants par femme, exactement à 1,97. Et il pose la question du seuil de remplacement. Donc, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer cet élément, le seuil de remplacement, et en quoi il constitue une certaine urgence pour le Maroc? Bah, écoutez, vos chiffres sont exacts, mais on le savait depuis longtemps, parce que le Maroc a été pionnier en Afrique et dans le monde musulman de la planification familiale à partir des années 65, 66, 67, 62, et puis il y a eu un accès massif aux moyens de contraception. Et on est passé petit à petit de 7 enfants à 5 enfants à 3,3 enfants. Et puis même en 2004, on était à 2,5 enfants. Donc, on savait très bien qu'on allait accélérer notre transition démographique, contrairement à l'Europe qui l'a faite en 150 ans. Donc, le Maroc a fait sa transition démographique en 50 ans globalement, mais en 22 ans, on a accéléré entre 2004 et 2024 aujourd'hui. Donc, vos chiffres sont très exacts. Maintenant, le taux de remplacement, il peut pas, il peut se faire par des politiques de réémergence de la natalité ou des politiques migratoires dans d'autres pays. Je pense que tous les pays qui s'enrichissent ou qui atteignent un niveau de développement sont victimes souvent, le revers de la médaille, d'un retournement de la fécondité parce que les femmes travaillent plus, parce qu'il y a plus de moyens, parce qu'il y a des revenus qui augmentent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très surprenant dans le cas du Maroc. Donc voilà, vous l'avez dit, c'était un plan qui a été effectif, qui a fonctionné avec les années. Mais aujourd'hui, voilà, c'est malgré tout, on a une certaine surprise quand on dit que la population marocaine vieillit. Et donc, ça pose aussi la question de qu'est-ce que ça suggère en termes aussi de politique publique, qu'est-ce que ça suggère en termes économiques. Et il y a aussi un autre chiffre qui interpelle dans le rapport. On voit que aujourd'hui, il y a le nombre de seniors par rapport à la population en âge de travailler va aussi augmenter. Il va passer de 22,8% à près de 40% en 2050. Donc, mais le problème, c'est voilà, est-ce qu'on aura assez de jeunes pour compenser les besoins en aide sociale, en suivi des personnes âgées? Et surtout, est-ce qu'on pourra encore aujourd'hui répondre aux besoins de retraite, de pension des personnes âgées? Autre chiffre, 6,7% uniquement des hommes aujourd'hui perçoivent une retraite. Les femmes, un tiers des hommes ayant travaillé perçoivent une pension. Les femmes, c'est seulement 6,7%. Donc la majorité ont travaillé dans l'informel. Donc est-ce que le Maroc a prévu cette politique de freinage nataliste, mais est-ce qu'il a les moyens, on va dire, en termes de finances publiques, de supporter cette évolution? Myriam Kokaina, pour faire écho à votre question qui est très pertinente, malheureusement non, parce que si vous prenez le cas des pays développés, les pays riches, aujourd'hui, ils ont l'épargne pour répondre aux problèmes de vieillissement. C'est à la fois l'épargne de retraite, mais aussi l'épargne des années de croissance économique. Nous avons malheureusement pas ce trésor de guerre. Donc, il nous faudra plus d'actifs et plus de formalisation de notre économie et plus d'épargne, donc plus de croissance économique pour pouvoir se préparer au vieillissement de la population. Et alors, moi, je pense dans le cas du Maroc, qu'il y aura peut-être deux leviers à utiliser.
d'abord le levier d'une relance de la natalité, du troisième enfant. Je pense qu'il faut trouver des solutions à la fois auprès des jeunes pour le mariage, parce que vous en avez parlé, mais aussi pour le logement, les logements Mhm. sociaux, il faut les activer. Et puis, il y aura aussi le levier de l'immigration, comme dans tous les pays. Maintenant, vous avez trois types de croissance. Vous avez la croissance démographique, la croissance économique, la croissance monétaire. Et souvent, les économistes sont, des fois, ils sont otages de la croissance démographique quand ils commencent à vieillir. Oui, il faut réfléchir à des solutions pour anticiper aujourd'hui, parce que je ne suis pas sûr qu'on sera en capacité de financer le vieillissement. Je ne suis pas certain, j'ai beaucoup de Mhm. doutes, j'ai beaucoup de peur aussi, parce que nous avons des caisses de retraite qui sont quasi vides aujourd'hui, En même effet. celles des Mhm. fonctionnaires. Donc, je ne sais pas comment. Peut-être il faudra une réforme de retraite, parce qu'on a une espérance de vie qui augmente. Vous savez, on est victime de deux choses. On a moins de jeunes à l'avenir et on aura plus de personnes âgées qui vont vivre plus longtemps. Donc, il y a des choses à réfléchir aujourd'hui pour anticiper. Effectivement, il y a une réforme de retraite qui est en cours et qui se travaille, qui se retravaille. Il y a aussi, on a vu la fusion entre la CNSS et la CNOPS parce qu'il y a des gros déficits dans les caisses de retraite, que ce soit dans le privé, en particulier dans le public, effectivement. Donc, si je comprends bien, il y a un risque énorme sur les personnes âgées, peut-être un risque de précarité. C'est ça que vous suggérez éventuellement? Oui, 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 ouais, tout à fait, Myriam Kokaina. Oui, il y a un risque de précarité. La précarité existe déjà au Mhm, Maroc et les inégalités, mais on aura une précarité de personnes très âgées qui n'auront pas d'enfants forcément pour faire une relève ou pour les aider, ce qui est dans notre tradition parce qu'aujourd'hui, nous avons des familles on a la famille 2 plus 2 maintenant, c'est ça le modèle mhm, marocain. Deux enfants, deux parents. Et ces deux enfants, demain, auront pas suffisamment de revenus pour vivre même eux-mêmes et mhm. ils auront des difficultés à faire parce qu'avant, on avait beaucoup d'enfants qui pouvaient aider les parents, soit dans le monde rural ou le monde urbain. Maintenant, deux enfants, deux parents et souvent, ces deux enfants peuvent vivre à l'étranger. Donc, je ne suis pas sûr qu'on pourra garder le modèle de solidarité familiale qu'on avait. Il va s'effriter par la force des choses parce que notre société a changé. Maintenant, il Mhm. faut vraiment réfléchir. Je pense qu'il y a urgence à trouver les moyens de formaliser l'économie rapidement, de faire des réformes fiscales pour se préparer, et puis aussi d'avoir des caisses de retraite, parce que j'ai peur que ce que nous avons pendant à peu près 25 ans construit le Maroc, et encore on va construire le Maroc pendant les 20 ans à venir jusqu'à 2045 au niveau des investissements publics et des infrastructures. J'ai peur que quand le Maroc sera vieux, qu'on ait recours à la dette pour financer à la fois la santé et aussi les aides pour les personnes âgées et les retraites. Et Mhm. c'est le piège dans lequel sont tombés les Français ou les Espagnols ou les Italiens actuellement, avec moins de jeunes et plus de personnes âgées. Mais nous, on n'a pas la même solidité de l'économie et pas les mêmes taux d'épargne. En parlant de santé, justement, on le sait, avec l'âge, les besoins en santé augmentent, parfois de manière exponentielle. On est aussi face à des risques de handicap. On le sait, d'ailleurs, il y a plus de 18% aujourd'hui des personnes âgées qui sont en situation de handicap. Et surtout, 30% d'entre eux n'ont toujours pas accès à l'AMO. Il y a une généralisation, en effet, mais ça n'atteint pas tout le monde. Donc, question aussi par rapport à ce qu'au niveau santé, on peut prendre en charge ces personnes âgées, sachant que voilà, il y a eu des débats dernièrement sur l'état des infrastructures de santé au Maroc. Aussi le fait qu'il y a des inégalités territoriales, des concentrations dans certains territoires, parfois rien du tout dans d'autres. Donc est-ce qu'il y a aussi une réflexion, peut-être en termes de politique publique, sur voilà, essayer de générer les infrastructures hospitalières qui permettent de suivre l'évolution de ces personnes âgées? Et surtout, est-ce que l'AMO est en capacité aussi de les soutenir pour qu'ils vieillissent de manière digne, tout simplement? Merci, Myriam Koukaïna, vous avez tout à fait raison. Les institutionnels ne disent pas la même chose que vous, hein, parce qu'ils disent que 100% des Marocains sont couverts. Moi, je suis comme vous, je dis il y a 30% qu'on a laissé sur le bas-côté. Oui, le problème de la protection sociale et surtout la santé, elle coûte de l'argent. Il faut la financer. Et pour la financer, c'est ou avec des cotisations ou avec des subventions publiques. Le problème, c'est que les subventions publiques, dans tous les pays, ne sont jamais en capacité à faire une couverture sociale maladie pour tous les citoyens. Parce que c'est trop compliqué, ça coûte cher. Malgré tous les efforts que fait le Maroc, que ce soit dans l'hôpital public
ou dans la santé privée. Je pense qu'il faudrait réfléchir et c'est pour ça qu'il y a des efforts et des efforts et des efforts aujourd'hui à formaliser l'économie Mhm. pour ramener des cotisations parce que sans cotisation, l'État ne sera pas en capacité parce qu'on va laisser filer la dette et ça, c'est très dangereux. Maintenant, moi, ce que je suis d'accord avec vous, on a encore un dividende jeune qui est très élevé. Et si on Mhm. n'y travaille pas aujourd'hui pour avoir des vraies politiques pro-jeunes, pour les insérer dans le monde, dans la population active, qu'elles constituent des familles, on aura à la fois beaucoup de chômeurs et beaucoup de Mhm. vieux et beaucoup de personnes sans retraite et on sera piégé par des stratégies anti-jeunes, pas pro-jeunes, qu'on n'a pas suivies pendant ces années. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à des politiques pro-jeunes maintenant, tant qu'on a un dividende démographique, parce que demain, on sera dans le déficit démographique et on aura l'ardoise du vieillissement qu'on va devoir financer ou, comme vous l'avez dit, être un pays précaire. Et je pense que ce n'est pas le scénario que j'espère le plus pour le Maroc. Bon, on va essayer de ne pas terminer sur une note fataliste, Abdelrahmane Youmni. Peut-être que dans la question que je vais vous poser, il y a peut-être un lien à faire entre jeunesse et population senior. Donc voilà, il y a une sorte de nouvelle économie qui est décrite comme la silver economy en anglais, l'économie des seniors, pardon. L'idée, ce serait que voilà, on essaie de développer une économie de soins pour les personnes âgées, peut-être avec des aides médicales, des produits voilà, pharmaceutiques ou autres avoir à développer et éventuellement peut-être des maisons de retraite, qui sait. Je sais qu'aujourd'hui c'est perçu comme voilà, la dernière des... C'est quelque chose qui est inenvisageable dans la culture marocaine. On le sait qu'il y en a très peu, elles sont principalement publiques et très conditionnées. Donc voilà, est-ce que la silver economy peut être éventuellement voilà, un trait d'union entre cette population qui vieillit et créer un nouveau marché pour la jeunesse qui cherche des emplois? C'est une très bonne lecture, Myriam Koukaïna. Mais moi, mon analyse n'est pas fataliste. Moi, j'essaie d'anticiper pour trouver des solutions aujourd'hui. Il vaut mieux anticiper parce que c'est important. Si vous voulez, vous avez raison. Oui, et on peut avoir une économie, une silver economy ou une économie des seniors. Ça existe maintenant dans les pays européens, mais elle repose sur deux types d'épargne. Sur une épargne retraite à travers les cotisations et sur une épargne privée, parce que les personnes âgées seront plus riches et y pourront. Ce scénario, l'épargne privée, c'est une hypothèse qui peut exister pour le Maroc parce qu'on a maintenant des parents qui vont être plus vieux et qui seront même plus riches que pour leurs enfants. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'épargne institutionnelle, c'est-à-dire l'épargne retraite, pour le financement des besoins de santé et surtout des besoins de gériatrie et de beaucoup de choses. Oui, je pense qu'il faut partir sur ce modèle-là, mais il faut quand même relancer la natalité, le troisième enfant, il faudra réfléchir, mais aussi encourager le mariage. Ça s'est fait dans des pays voisins où la natalité a été un petit peu relancée. Parce qu'on aura, moi, je vous dis, quand vous avez une population active qui baisse, vous avez deux leviers, soit une immigration choisie, régulée, Mhm. soit vous relancez la natalité. Et oui, on peut avoir une économie, une silver economy qui existe aujourd'hui aux États-Unis, en Australie, en Europe. On peut avoir ce modèle, mais je ne suis pas sûr qu'on aura la partie institutionnelle dont on a besoin, qui est l'épargne retraite, puisqu'on a à peu près que 25-30% de gens qui ont aujourd'hui une caisse de retraite. Et donc, si on veut vraiment, voilà, on propose voilà, éventuellement cette économie à l'étude. Vous êtes également un spécialiste des politiques publiques. Si voilà, vous aviez un top 3 peut-être des politiques publiques à mener, qu'est-ce qu'elles seraient? Effectivement, vous parliez du mariage. Ce n'est pas un sujet facile parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont emprisonnés dans voilà, une économie inflationniste. Voilà, parfois des salaires qui ne répondent pas aux demandes de prêts. Peut-être aussi l'informel, on en parle très peu, mais qu'est-ce qu'on fait au fait de cette économie informelle? Donc voilà, pour vous, quelles seraient vraiment ces 2 ou 3 grandes politiques publiques qui auraient un impact important sur cet équilibre démographique et surtout l'équilibre économique à trouver dans les prochaines années? Je pense qu'une des solutions, c'est d'abord d'essayer de repeupler le monde rural qui se vide et Mhm. qui vieillit. Ça, c'est vraiment un point très important parce que c'est le grenier qui permet au Maroc de vivre, hein, le monde agricole qui se vide de ses jeunes à travers l'exode rural. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est d'avoir une politique migratoire. Moi, je vous dis, il ne faut pas se voiler la face.
réguler, étudier, c'est-à-dire attirer des gens qui vont venir de pays différents. Ça peut être des hautes compétences, mais aussi des professionnels des métiers manuels, et les former et les insérer parce que ça se fait dans tous les pays. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, d'avoir une politique pro-natalité au Maroc du troisième enfant. On le fait déjà avec le logement social. Il ne faut pas croire qu'on ne fait pas des Mhm. choses avec le logement social et aussi qui n'est pas très cher, qui est accessible. Et puis trouver par exemple, à travers la fiscalité sur le revenu pour encourager les gens à scolariser leurs enfants, parce qu'aujourd'hui, l'éducation privée elle absorbe un tiers du revenu des Marocains. Et là, il faudrait regarder de ce côté pour ne pas avoir à payer une facture beaucoup plus chère dans 25 ans, 30 ans, quand on n'aura plus de jeunes, parce que les gens ils se sont dit, je ne vais pas me marier parce que je ne peux pas me loger et je ne peux pas éduquer mes enfants. Il faut faire une étude d'impact Mhm. chez les Marocains, aujourd'hui chez les jeunes, pour leur demander pourquoi ils ne se marient pas, et vous aurez ces réponses, à part la partie sociétale dépend aussi de la psychologie de chacun. Et dernière question, vraiment rapidement, Monsieur Abdelrani Oumni. Le Maroc est un des rares pays qui a un discours positif sur la migration dans l'écosystème actuel. Voilà, Maroc, terre d'accueil. Il y a aussi une dernière étude du HCP qui a essayé de déterminer quels étaient les profils des étrangers qui vivaient au Maroc. Est-ce que, dans les faits, le Maroc est prêt aussi à accueillir cette immigration, à lui faire place dans l'économie, dans la société? Est-ce que c'est vraiment une option viable pour le Maroc? Oui, c'est une option, parce que le Maroc, depuis toujours, est Mm. une terre de mélange entre populations, entre cultures. Maintenant, il faut que l'immigration soit régulée. Alors, quand je dis régulée, c'est-à-dire il Mm. faut avoir ce qu'on appelle un brain drain qui soit positif, attirer des compétences de l'Europe et de partout, attirer aussi des personnes qu'on pourrait qualifier ou qui soient qualifiées de l'Afrique subsaharienne, et ça, c'est pas un problème, ou des nouveaux diplômés. Maintenant, l'immigration, il faut qu'elle soit régulée parce qu'il ne faut pas qu'elle soit un poids sur le budget de l'État, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Si vous régulez l'immigration, vous pouvez avoir des réponses positives à vos besoins. Aujourd'hui, vous voyez, si vous regardez le Canada, il est en train de faire Mhm. une marche arrière sur sa politique migratoire parce qu'à un moment donné, il a oublié de la réguler. L'immigration, ce n'est pas un besoin démographique, c'est un besoin économique, social et culturel. Et ce n'est pas un Merci besoin beaucoup. démographique, ça c'est une erreur. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Merci, Abdelrani, merci, merci à infiniment. vous. Merci pour tous ces éclairages. Alors, on a fait le point sur la population marocaine qui vieillit. Rien de fataliste, juste des pensées et des réflexions économiques et de politique publique à prévoir. Merci infiniment. Merci d'avoir été nous ce matin sur Médien TV. Merci.